J'avais hâte à cette capsule parce que c'est une docteure en neurosciences qui est là et thérapeute Peak States. Puis aujourd'hui, ben, on parle de quelque chose qu'elle connaît bien pour l'avoir étudié pendant des années et des années et des années, le cerveau. Hmm. Cet organe si complexe est nécessaire évidemment à tout être vivant. Et on en découvre de plus en plus sur le cerveau, comme par exemple, je pense que c'est un certain McLean qui a été un des premiers à aborder le cerveau triunique. Mhm. Alors, Oui. docteur Guérin, qu'est-ce que le cerveau triunique? D'ailleurs, en français, la traduction, je ne suis pas sûre que ce serait triunique, c'est le cerveau triune, mais bah, on n'a pas vraiment le terme en français, en fait. C'est vrai que nous, dans les Pixels, comme on parle un peu de quelque chose de différent, on a appelé ça les cerveaux triuniques, mais du coup, ça permet aux gens, en effet, de comprendre un petit peu de quoi on parle. Et on pourrait aussi parler du cerveau tripartite, en fait, de MacLean. C'est-à-dire que lui, ce qu'il a découvert, en tout cas, ce qu'il a caractérisé et ce qu'il a expliqué, c'est qu'on avait trois cerveaux et trois cerveaux qui sont en lien en fait avec des niveaux d'évolution différents. Donc le premier, c'est le plus ancien des cerveaux, c'est le cerveau Reptilien, reptilien. qui existerait depuis 400 millions d'années, quelque chose du genre, je pense. Alors les chiffres, je te fais entièrement confiance. En termes d'années, je n'ai aucune idée, mais c'est vrai que bah, c'est le plus ancien des cerveaux en fait qu'on observe en termes d'évolution dès les reptiles. C'est pour ça qu'on l'appelle le cerveau reptilien. Et puis ensuite, il y a le deuxième cerveau qui est le cerveau limbique, qui est qui est un peu plus central au niveau du cerveau, alors que le cerveau reptilien, il est basal et un peu dorsal. Le cerveau limbique, il est là au-dessus et il inclut en fait les différentes structures qui sont associées avec le traitement des émotions Mhm. et la mémorisation. Euh, On peut donc l'appeler voilà. également le cerveau du cœur, de façon très vulgarisée pour permettre aux gens de mieux Souvent, comprendre. on le reconnaît comme le cerveau des émotions. Et c'est vrai qu'avec le modèle Pixel, on l'appelle le cerveau du cœur, Mm. parce que les émotions, semble-t-il, sont en lien avec notre cœur. Et puis le troisième cerveau, c'est donc au niveau du néocortex, donc c'est celui qui est le plus développé. Et celui-là, il permet de processer un peu les différentes informations, d'intégrer tous les sens avec l'apprentissage et les émotions et d'avoir toute cette partie analytique et le langage, la capacité de compter, d'avoir ces notions abstraites, etc., etc. Donc en fait, ces trois cerveaux, en effet, correspondent, en tout cas dans le modèle des Peak States, à trois parties de conscience qui sont dans notre corps. Donc, on parlait du cerveau du cœur qui correspondrait au cerveau limbique. Le néocortex qui est en fait toute notre manière de faire les processus mentaux, donc qui correspond à notre cerveau qu'on connaît. Et puis le troisième, le cerveau reptilien, donc le plus ancien, il serait en lien avec ce qu'on appelle, nous, le cerveau du corps. C'est-à-dire tout ce qui est en lien avec la survie, la reproduction, enfin voilà, tout ce qui est nos instincts primaires en fait. Et c'est une partie extrêmement puissante. Par exemple, j'ai déjà vécu cette situation. Je discute en bordure de la route avec quelqu'un et alors que je discute avec la personne, je ne sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui, je le sais, mais au moment où je l'ai vécu, alors que je discute avec la personne, je sens mon corps réagir et je recule. Et il y avait un très, très gros camion qui passait au même moment sur la rue. Donc, mon cerveau reptilien avait perçu un danger potentiel et je n'en étais même pas conscient. Mm. Ah, notre cerveau reptilien, en fait, il va déterminer, j'ai envie de dire presque la majeure partie de nos comportements, en fait, hein, avec entre guillemets, j'aime pas, c'est ça que je veux, ou c'est ça que je veux pas. Il va être aussi responsable de tout ce qui est addiction, par exemple. Donc, il a une part très, très importante dans ce qu'on va choisir, dans nos choix de vie. Donc, chaque partie du cerveau ou chaque cerveau, selon la façon dont on en parle, peut avoir un agenda caché. Tout à fait. Alors, ça ne veut pas dire nécessairement qu'ils travaillent toujours en harmonie les uns avec les autres. Et non, des fois, ils ne sont pas d'accord. comme, comme des frères et sœurs dans une famille. C'est mieux si tout le monde veut la même chose et va au même endroit.
Mais parfois, les frères et sœurs ne sont pas d'accord et il y en a un qui veut aller à la piscine, l'autre qui veut aller jouer au parc et l'autre qui veut rester à la maison. Et bah, c'est un petit peu pareil pour nos cerveaux. Souvent, ils ne sont pas d'accord, en fait. C'est là où on se rend compte et c'est là où ils nous dérangent, en fait. Donc, ça va se manifester quand on a besoin de faire un choix. Ça peut se manifester à chaque instant, en fait, quand on a ces différentes parties à l'intérieur. Non, mais moi, je veux ça. En fait, je veux ça. Enfin, je ne sais pas. Qu'est-ce que je veux, en fait? Oui, exact. Parfois, c'est une croyance, donc une pensée. Parfois, c'est l'émotion qu'on ressent qui est prédominante. Et parfois, c'est justement une répulsion. Je ne sais pas pourquoi, mais cette personne-là, non, je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable. Mhm. Tu sais, Mhm. comme on la rejette. Alors, c'est l'une des façons d'identifier lequel des cerveaux contrôle la situation ou a le plus à régler. Parce que, Mhm. évidemment, on peut régler ça. Avec l'approche Peak States, Mhm. il y a plusieurs techniques, dont la thérapie des cerveaux triuniques qu'on peut utiliser Mhm. Mhm. pour justement harmoniser les C'est différents ça. cerveaux. Et qu'ils se mettent d'accord, tous ces enfants. Et qu'on sache, et on reste à la maison, on va au parc ou on va à la piscine. Exact, oui. Donc, c'est vrai que la technique qu'on utilise dans ces cas-là, c'est une manière d'entrer un peu en communication avec ces sous-personnalités. Dans la psychologie classique, on va parler de subconscient. Certains, par exemple, avec la psychanalyse jungienne, on va parler aussi des archétypes. Et en fait, là encore, il s'agit des personnalités un petit peu de chacun de nos cerveaux. Parce que là, on a parlé de 3 cerveaux principaux qui sont le mental, le cœur et le corps. Mais chacun de ces 3 cerveaux ont une partie féminine et une partie masculine, en fait. Donc déjà, ça en fait 6. Et dans le modèle des Peak States, en fait, on en connaît, pour l'instant, on en a décrit 14, donc 7 de chaque côté. Autant vous dire que ça fait une grande famille. C'est toute une famille, oui, effectivement. C'est toute une famille. Et donc, on a certaines techniques qui nous permettent comme ça, parce qu'on sait où les localiser, où mettre sa conscience dans le corps pour entrer en communication avec ces parties de subconscient ou ces cerveaux, on les appelle des cerveaux, pour essayer de savoir un petit peu quel est son agenda, quel est son ressenti. Euh, un exemple, je ne sais pas, vous avez un projet, vous voulez écrire un livre, vous voulez faire une formation, vous vous dites, tiens, peut-être la formation Pixel, ça serait intéressante, mais finalement, vous ne savez pas. Il y a une partie de vous qui se dit, ouais, mais non, c'est trop. Une partie de vous qui se dit, non, mais ça a l'air d'être super. Une partie qui se dit, non, mais ça va être trop cher. Une partie qui se dit, c'est fou, en fait. Et donc, l'idée, ça va être ça, ça va être d'aller parler avec chacune de ces parties, d'écouter ce qu'elle a à vous dire et de la guérir, de la libérer de tous les freins, de tout ce qui fait que cette partie de cerveau n'est pas calme, paisible, légère, pour ensuite voir finalement est-ce que c'était juste un fantasme, une idée comme ça, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est important pour vous. Une fois qu'on a nettoyé tous les traumas, bon, voilà, on sait, est-ce que je dois faire ça, est-ce que je dois faire autre chose, est-ce que je dois déménager, est-ce que je dois changer de travail, changer de partenaire. Et j'ajouterais d'accueillir et accepter. Pourquoi? Parce que je vois beaucoup, beaucoup de clients qui forcent les choses ou qui essaient de se convaincre. Exemple concret, j'avais un client devant moi et je le regardais. Là. C'est comme s'il y avait deux personnages. Alors, mon client qui, rationnellement, me disait, bon, j'ai une présentation à faire, c'est mes employés, je n'ai rien à craindre, puis en plus, j'ai une bonne nouvelle à leur annoncer. Mais en même temps, j'ai peur. Je me sens pas bien à l'idée de faire la présentation. Et là, je le voyais vraiment discuter avec lui-même. C'est comme si son cerveau du mental discutait avec son cerveau du corps. C'est Puis là, à un ça. moment donné, je lui Ouais. dis, et là, il essayait de forcer. Mais je lui disais, non, c'est comme un enfant. Tu accueilles l'enfant, tu l'acceptes tel qu'il est, avec ce qu'il vit. Alors, Mhm. je te dirais, commence par ça. Commence par accepter. Accepte que, à l'idée de faire cette présentation, tu ressens cette peur. Mhm. Et c'est Mhm. pour l'instant, c'est OK. Cette peur, elle est là. Et vois comment, déjà, ça peut diminuer la charge émotive. Ça ne Mhm. règle pas la situation, mais c'est un début. Mhm. Alors, des fois, le fait si on passe assez de temps avec chacun des cerveaux, bien sûr, la première étape, ça va être de communiquer avec elle. Et la deuxième étape, comme tu expliquais, on va vraiment faire finalement une partie de guérison qui passe par l'acceptation et l'amour.
Et à un moment donné, on se rend compte que le cerveau, c'est bon. Il a été entendu, entre guillemets. Cette partie de conscience a été entendue. Elle a pu s'exprimer. Elle a été reconnue. Ah, et à un moment donné, elle se calme. Elle est OK. Mhm. Et en fait, donc au lieu d'être en effet dans ce combat entre deux parties, on va aller d'abord voir la première qui a peur et accepter cette peur jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de peur. Mhm. Puis on va aller voir l'autre qui dit non, mais c'est bon, tout va bien, j'ai déjà fait, etc. Puis que cette partie puisse aussi exprimer non, mais moi je sais ce que je fais, ben lui il suit jamais. C'est ça, exact. Donc un petit peu à taper sur le dos des autres et puis jusqu'à ce qu'il se calme, il est OK, c'est pas non plus lui qui doit toujours tout gérer. Et être calme aussi avec ça. Et ça, c'est déjà une guérison. Donc, c'était juste pour quand même nuancer ce que tu disais. C'est pas forcément une guérison. Tout dépend jusqu'où on va, combien de temps on passe, mais ça peut être déjà une guérison. Ouais. Alors, ça pourrait être un bon exercice à mettre à l'agenda lorsque vous vous sentez tiraillé de cette façon. Simplement être à l'écoute de vos cerveaux et d'accepter ce qui est là. Être vraiment dans un état d'acceptation totale et complet et jumeler à cet exercice un exercice qu'on a proposé ou qu'on proposera dans une capsule, qui est l'exercice d'être dans son corps et d'accepter de ressentir ce qui est Mhm. là. Mhm. Alors, pour aller communiquer avec les cerveaux, on peut donner un exemple tout simple. Alors, on te laisse aller? Comme on parlait de ces trois cerveaux principaux, parce que souvent c'est quand même le mental, le cœur, le corps hein, Mhm. qui tirent dans une direction ou dans l'autre. Donc c'est tout simple, quand vous fermez les yeux, vous pouvez, je dirais de commencer quand même par le corps, parce que la tête souvent on la connaît bien, de se mettre dans le corps, mettez votre conscience en fait au niveau du bas-ventre, parce que le cerveau du corps, on va y accéder par là. Donc, vous mettez votre conscience, vous pouvez mettre la main même C'est sur le ça, bas-ventre. mettre la main sur le ventre. Et puis, essayer de mettre vraiment son attention et l'observateur en soi, de le placer là dans le bas-ventre, comme si on était, comme s'il y avait une petite version de nous, en fait, qui était là, assise ou debout dans le bas-ventre, en train d'écouter qu'est-ce qu'il y a là. Et lui dire, alors, comment tu te sens, toi, cerveau du corps, conscience du corps, comment tu te sens? Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à telle ou telle situation ou telle décision? Et puis là, le cerveau du corps, il va y avoir des choses ou des ressentis, ou des choses qui vous viennent, des mots. Et puis vous écoutez ce que ce cerveau du corps a à dire et vous pouvez rajouter le tapping dont on a déjà parlé dans des capsules précédentes. Donc le tapping sur un point au dos de la main. Et simplement, vous continuez d'écouter, d'accueillir, d'accepter ce que le cerveau du corps a à dire. Vraiment, prenez le temps, ça peut prendre 5, 10, 15 minutes. Et puis, vous faites la même chose ensuite en mettant votre main au niveau du cerveau du cœur. Et puis, qu'est-ce qu'il ressent, ce cerveau du cœur qui a tellement envie et besoin de se connecter aux autres? Qu'est-ce qu'il ressent face à ce choix? Qu'est-ce qu'il a à dire? Quelles sont les émotions qui sont là? Et pareil, vous écoutez ce qui vient, ce qui se manifeste ici. Et s'il y a des émotions, vous faites du tapping. Et vous vous donnez de l'amour à vous-même. Vous accueillez tout ce qui est là. Et ensuite, la même chose au niveau du cerveau, du mental. Donc, dans la tête. C'est vrai que c'est là où, je dirais, 95% des gens dans la société occidentale sont, leur conscience en permanence est là, entre les deux temps, dans le cerveau. Alors, non on 5, ça veut dire 95? 95, ouais. Ouais, D'accord. en tout cas, des gens que je vois, quand je leur fais faire des exercices pour voir où est leur centre d'attention, c'est toujours dans la tête. Ce qui est plutôt bon signe, c'est-à-dire que voilà, finalement, il fonctionne. En vrai, notre centre de conscience, il devrait être dans tout notre corps. Mais souvent, on est là. Et donc, voilà, dernière étape, en tout cas, vous pouvez remettre votre conscience au niveau de la tête et puis écouter tout ce que ce cerveau du mental a à dire. Et j'ai le goût de dire en même temps à mes clients qui sont à l'écoute, qui veulent améliorer leur communication, qu'en appliquant cette technique, vous allez développer votre écoute. Ah, ça, c'est sûr. Quand on est capable de prendre conscience qu'il y a différentes parties de notre corps, avec différentes parties de conscience dans notre corps qui ne sont pas d'accord, on arrive mieux aussi à entendre l'autre en face qui n'est pas d'accord avec nous. D'ailleurs, c'est ce qui se passe dans les projections, mais ce sera le sujet d'une autre capsule probablement.
Projection, ouais, c'est un mot, qui résonne, hein? Mmh. Ouais, et qui est utilisé, qui commence à être de plus en plus, ouais, connu, reconnu, utilisé, mais peut-être et probablement qu'on n'a pas la compréhension, complète de ce que signifie une projection. Alors Céline, ma tête a le goût de te dire merci Mon cœur te répond de rien. et mon corps est tout à fait, confortable et à l'aise avec, ce qu'on a véhiculé aujourd'hui comme information. Il se sent détendu. Excellent, alors c'est parfait. Alors si tu es calme, paisible et léger, c'est un bon endroit pour se dire à la semaine prochaine.